Le courage, on ne veut pas jouer au vieux con, bien sûr, ou à la vieille conne, mais est-ce que c'est une valeur qui se perd ou alors elle se transforme ? Alors, si vous lisez les philosophes ou les penseurs, il y en a de nombreux qui prédisent la fin ou le déclin du courage. Je pense à Tocqueville, Solzhenitsyn ou plus récemment Chinzia Fleury. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Je pense que le courage est inhérent à l'humanité et tant qu'il y aura des peurs, il y aura du courage. Ah, c'est lié à la peur ? Le courage ? Bien sûr, il n'y a pas de véritable courage sans peur. Mais les peurs, elles se transforment. Nos peurs du 21e siècle ne sont pas celles de Homère ou de Platon, heureusement d'ailleurs. Elles mutent un peu comme le virus et donc le courage mute aussi. Même si le courage physique aujourd'hui dans les sociétés occidentales n'est pas celui qu'il était au Moyen-Âge par exemple, le courage social par exemple ou le courage vital, celui face à nos propres démons, il est toujours là et il sera toujours là. Gérard Garrier, vous avez vécu de nombreuses aventures dans votre vie, dont l'une qui vous a marqué. Vous êtes jeune élève ingénieur et avec un camarade, vous imaginez un drôle de jeu un peu dangereux. Ouais, ce que j'appelle un jeu à la con, si vous permettez. Bien sûr. En fait, on attendait les grands épisodes de crue à l'automne sur la région méditerranéenne pour descendre les torrents à la nage. Bon, c'était un peu stupide, mais bon, ça nous faisait beaucoup rire. Et une fois, on s'est retrouvés comme ça devant un couloir, en gros 100 mètres de long, 1 mètre de large, avec un courant incroyable. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et là, alors lucidité ou manque de courage, en tout cas, moi j'ai dit bon, on fait demi-tour. Et mon copain m'a dit mais non, pas du tout, on va y aller. Tu sais quoi ? J'y vais. Et puis au bout, je te ferai signe si c'est bon. Il se lance à l'eau, il se fait emporter par le courant, il maîtrise plus rien et je le vois disparaître. J'attends 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes et il y a rien. Il y a rien du tout qui vient. Et là, je suis confronté à ce choix. Soit attendre, et bon, voilà. Soit passer par le haut et perdre de longues minutes, ou y aller. Et là, honnêtement, en toute lucidité, je me suis dit, voilà, tu as le choix entre prendre le risque de mourir et le risque de ne plus jamais pouvoir te regarder dans un miroir. Et donc, je me suis jeté à l'eau et j'ai atterri dans une énorme marmite de géant, dans un bouillon où je pouvais pas respirer, etc. J'ai failli perdre connaissance et à un moment, j'ai senti qu'il était à côté de moi. Il y avait un rocher, j'ai poussé un grand coup de pied, je l'ai pris par le bras et je l'ai sorti, on va dire, au dernier moment, quoi. Et l'histoire s'est bien terminée. Mais quand je regarde mes quelques années de vie, c'est le seul acte où je peux parler vraiment de courage. Parce que là, on a les 4 piliers qui sont réunis. L'élan, la lucidité, la persévérance et le noble objectif. Mais sinon, la plupart des actes que l'on pourrait décrire comme courageux, non, c'était de la bravade, du plaisir, c'était pas vraiment du courage. Jacques Garrier, dernière question, comment on peut encourager les enfants à être courageux ? Qu'est-ce qu'on peut leur faire faire ? C'est essentiel. Travailler leur courage. C'est essentiel pour moi, le courage. Alors Aristote encore, désolé, nous dit que le courage, c'est une vertu qui s'apprend par l'habitude. Et le plus dur, évidemment, c'est l'élan, parce que la lucidité, ça peut se travailler, la persévérance, ça peut aussi se travailler, le noble objectif, ce sont les valeurs morales, c'est plutôt nos modèles qui vont nous le donner, mais l'élan, comment travailler l'élan ? Eh bien, c'est simple, il faut faire des petits sauts. Il faut faire des petits sauts, un peu comme vous savez, les sauteurs à ski qui s'élancent des tremplins de 200 mètres, ils n'ont pas commencé par un tremplin de 200 mètres, ils ont fait des petits tremplins, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, etc. Le courage, c'est la même chose, c'est des petits sauts, une succession de petits sauts, et comme ça, on acquiert de la confiance. Et pour faire des petits sauts, alors bon, là, je prêche évidemment pour ma paroisse. Moi, je pense que la montagne, mais la mer, la randonnée au long cours, enfin bref, toutes ces occasions d'aller vers l'inconnu et vers le risque mesuré sont d'excellentes écoles de courage. Faisons vivre des aventures à nos enfants. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.